Notre rôle, c'est de vous accompagner sur le long terme, sur toutes les problématiques du patrimoine. Alors bien sûr, la fiscalité dont on va beaucoup parler aujourd'hui, mais aussi tout ce qui est transmission, tout ce qui est revenus complémentaires, financement des études de vos enfants, tout ce qui est crédit immobilier, tous les sujets, encore une fois, liés au patrimoine, sont des sujets qu'on adresse et sur lesquels on définit avec vous des stratégies long terme. On s'est aperçu par le passé que les clients qui faisaient leur déclaration d'impôt seuls, souvent faisaient des erreurs, notamment liées à tout ce qui est investissement immobilier. Il est assez complexe, il y a beaucoup d'imprimés. Les H2, les 2042, les 2042C, tout ce qui est 2044. Et ça, si on n'a pas l'habitude, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et la moindre erreur, compte tenu des enjeux fiscaux qu'il peut y avoir, qui sont assez importants sur ces dispositifs, peuvent conduire potentiellement à des redressements. Et donc, on a décidé de s'associer avec Jean-Michel, dont c'est le métier, pour qu'il assure la majorité, voire l'intégralité des déclarations de nos clients. Et donc, aujourd'hui, c'est à ce titre et dans le cadre d'un partenariat, on va dire, privilégié, que je vais lui passer la parole et qui va vous exposer un peu en détail les documents que vous avez entre les mains. À partir du 1er janvier 2019, le fisc va aller prélever directement son dû sur votre rémunération. 3 possibilités s'offrent à vous. La première, on sert du taux du foyer. Le taux du foyer, c'est un seul et même taux qui sera utilisé pour votre foyer fiscal. Et monsieur et madame, c'est ce taux-là qui sera sur vos bulletins de salaire. Le deuxième taux, ce taux individuel, il est fait pour que justement chaque membre du foyer fiscal puisse payer un montant d'impôt qui lui corresponde le mieux, en tout cas qui soit le plus juste. Et le troisième taux, c'est le taux neutre. Là, on est dans le cas où vous ne souhaitez pas communiquer votre taux du foyer au taux individuel à votre employeur. Vous voulez garantir une certaine confidentialité. Dans ces cas-là, vous transmettez le taux neutre. Maintenant, on va voir comment gérer votre taux de prélèvement en fonction d'un changement de situation, que ce soit un changement personnel, mariage, enfant, ou un changement de situation professionnelle. Vous pouvez avoir changé de travail et avoir une rémunération nettement supérieure à ce que vous aviez avant, ou alors vous pouvez malheureusement être licencié et être à Pôle emploi. En 2019, à partir du 1er janvier, le taux de prélèvement qui est appliqué sur vos bulletins de paye, c'est un taux qui est basé sur les revenus 2017. En avril-juin 2019, vous déclarez vos revenus en 2018, et le fisc va actualiser ce taux d'imposition en septembre 2019. Vous allez avoir 8 mois avec un taux de 2017 et 4 mois avec un taux de 2018. Et si en 2019, vous avez ces fameux changements de situation évoqués, il ne faut pas laisser la situation comme ça. Il faut de vous-même alerter le fisc, vous connecter sur votre espace impôt.gouv, gérer mon prélèvement à la source, et c'est à vous de leur renseigner les revenus estimés de 2019. Et en faisant ça et directement en ligne, le fisc va actualiser votre taux. Allez, on va être pessimiste, sous 2 mois. Troisième sujet, comment sont pris en compte mes réductions et crédits d'impôt? En 2018, vous avez déclaré vos revenus 2017. Sur ces revenus 2017 apparaissaient des réductions et des crédits d'impôt. Le fisc a mis en place un mécanisme pour justement éviter de léser le contribuable français en termes de trésorerie, pour le passer sous 2 acomptes, 60% dès le 15 janvier, le solde au mois de septembre 2019. Entre-temps, vous aurez déclaré vos revenus 2018. Il faut bien prendre en considération que les 60% de réduction d'impôt sont basés sur vos revenus 2017 et sur vos crédits et réductions d'impôt déclarés en 2017. Au 15 janvier 2019, le fisc, n'ayant pas connaissance de votre situation en 2018, va vous verser 60% d'acompte sur le montant de vos réductions d'impôt et crédits d'impôt 2017. Et si en 2018, vous avez quasiment plus de réduction d'impôt, au 15 septembre, vous allez devoir rembourser l'acompte qui vous a été versé au 15 janvier. Il faudra vraiment prêter attention à ça. Si vous avez peu de disparité entre 2017 et 2018, clairement, ce schéma de réduction d'impôt et d'acompte vous ira parfaitement. On le verra par la suite en termes de trésorerie, ça sera plus favorable. Par contre, si vous avez des grandes variations
dans le montant des réductions d'impôt d'une année à l'autre, attention, l'acompte que vous allez percevoir au 15 janvier peut être complètement faussé et on pourra vous demander de le rembourser. Gardez-le juste bien en tête. Dernier point, conséquences sur votre investissement locatif Pinel. Votre bien est achevé avant le 1er janvier 2018 et votre bien est achevé après le 1er janvier 2018. S'il est achevé en 2017, ça veut donc dire que vous avez déclaré vos revenus 2017 en 2018. Ce qui veut donc dire qu'au 15 janvier 2019, au moment des acomptes, le fisc a eu l'information. Il a eu l'information de votre achèvement Pinel et de votre réduction d'impôt Pinel au moment de votre déclaration fiscale, en mai-juin 2018. Donc à partir de là, le fisc va pouvoir dérouler la réduction d'impôt 60% et 40%. Avant le prélèvement à la source, vous pouviez anticiper les démarches auprès de l'administration fiscale, vous vous connectiez, vous leur disiez « Attention, je pense que mon imposition va s'élever à peu près à 4 000 €. Ils vous faisaient 10 prélèvements à 400 €. Avec le prélèvement à la source, le fisc a décorrélé la notion d'impôt brut et de réduction et crédit d'impôt. Ça va se passer en 2 temps. Vos 10 000 € d'impôt vont non plus être divisés sur 10 prélèvements, mais sur 12. Donc vous allez vous retrouver avec un prélèvement de 833 € par mois pendant 12 mois. Et en parallèle, vous allez donc avoir cette réduction et ce crédit d'impôt qui va intervenir au 15 janvier et au mois de septembre. Avant le prélèvement à la source, c'est linéaire, vous êtes à 400 € par mois pendant 10 mois. Après le prélèvement à la source, vous êtes sur ces 10 000 € divisé par 12 mois, on est donc à 833 €, et vous avez vos 2 acomptes sur réduction et crédit d'impôt qui interviennent en janvier, en septembre. On se situe dans le cas de figure où le bien Pinel a été achevé avant le 1er janvier 2018. Je lisse mes impôts sur 12 mois au lieu de 10, et j'ai ce mécanisme d'acompte qui intervient et qui me permet justement d'être toujours en trésorerie positive par rapport à ce que j'aurais dû avoir préalablement. On se met maintenant dans le deuxième cas de figure. Le bien Pinel achevé en 2018. En 2019, j'ai toujours pas fait ma déclaration de revenus 2018. Donc, le fisc n'a pas connaissance de l'achèvement de mon Pinel et n'a pas connaissance du montant de ma réduction d'impôt. À partir du moment où je vais faire ma déclaration d'impôt sur le revenu, je vais avoir mon avis d'imposition qui va se déclencher courant de l'été, on va dire au plus tard au mois de septembre. Je vais bénéficier de ma réduction d'impôt Pinel en 2018. À partir de ce moment-là, le fisc sait que j'ai ma réduction d'impôt et connaît le montant. Ce qui veut donc dire que pour 2020, le mécanisme des acomptes va pouvoir fonctionner. Le fisc aura eu l'information. En 2019, le fisc, n'ayant pas connaissance avant l'établissement de votre déclaration de revenus qui sera fait en mai-juin, n'ayant pas connaissance du montant de votre réduction d'impôt Pinel et en tout cas de l'achèvement de votre bien, il ne pourra pas vous verser les acomptes au 15 janvier. Donc vous allez être en avance de trésorerie pendant 8 mois. En septembre, il est au courant et il vous rembourse l'intégralité de votre réduction d'impôt. Ça, c'est pour l'année 2019. L'année 2020, encore une fois, le fisc est au courant et on rentre dans un régime à présent classique de 2 acomptes. Donc vous l'avez compris, le rôle d'AS et Associés, c'est d'essayer de vous accompagner sur des stratégies long terme.